Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore une fois aujourd'hui en direct pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes encore une fois sur le sujet de l'exhortation sur l'hypocrisie selon les Écritures. L'hypocrisie selon les Écritures. Nous allons voir et nous ne serons pas très longs encore une fois aujourd'hui, mais c'est pour nous amener tous à réfléchir sur l'impact de nos vies par rapport à l'hypocrisie. Ce que l'hypocrisie peut faire dans notre vie, dans notre communion avec le Seigneur, dans nos relations avec des frères et sœurs. Vraiment, ça a un impact pas très confortable par rapport à la connaissance de la parole de vérité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons encore une fois parler sur ce sujet. Comme je vous avais dit dans la première partie sur l'exhortation de l'hypocrisie, nous avions dit qu'il faut voir l'hypocrisie selon la Bible, selon la pensée de Dieu, selon ce que Dieu a permis de mettre dans les Écritures. L'hypocrisie, dans la manière que nous on comprend ça, selon les hommes, c'est de faire semblant d'eux. On fait semblant d'eux. Et cela, c'est correct. Ce n'est pas que c'est mauvais dans ce sens-là. C'est correct. L'hypocrisie, c'est le fait de faire semblant d'eux. Mais selon Dieu, l'hypocrisie ne se limite pas de faire semblant d'eux. Non. L'hypocrisie est tellement très profond. Tellement très profond. Que nous devons chercher dans les Écritures pour comprendre cela. Voilà pourquoi nous allons prendre les Écritures sur Matthieu 23. On va commencer à décortiquer certains caractères de l'hypocrisie dans la vie des pharisiens et des scribes et les docteurs de la loi. Et vous allez voir comment Jésus-Christ encore va définir la manière d'être hypocrite. Vous voyez ça? Donc, nous allons d'abord prendre Marc chapitre 12, verset 38. Marc chapitre 12, verset 38. Je le lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur disait dans son enseignement, je prends seulement cette verset-là, cette phrase-là. Il leur disait dans son enseignement des points. Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans le festin. Vous voyez ça? Donc Jésus-Christ disait ces choses dans son enseignement. Mais dans son enseignement, qu'est-ce qu'il disait? Gardez-vous de scribes, vous voyez, qui aiment à se promener en robe longue. Vous voyez ça? Il dit, gardez-vous des scribes. Mais il a dit ça où? Dans son enseignement. C'est-à-dire que lorsque Jésus-Christ donne des avertissements, ce sont des enseignements. Même si Jésus prend l'exemple des pharisiens, des scribes, pour les interdire. Mais comme c'est dans son enseignement, ça devient notre enseignement. Tandis qu'il a utilisé les gens de mauvaise vie, des scribes et des pharisiens. Il a pris l'image des pharisiens, il dit, pharisiens hypocrites, vous faites ceci, vous faites cela. Vous voyez ça? Vous serez jugés. Mais quand Jésus utilise cette image-là pour nous, c'est un enseignement pour que nous ne répétons pas la même chose comme des pharisiens. C'est pourquoi il disait ces choses dans son enseignement à lui. Maintenant, cet enseignement devient comme un avertissement pour nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, nous allons prendre les images, les mêmes enseignements que Jésus a donné sur les pharisiens, sur leur comportement, sur leur caractère. Pour que nous aussi aujourd'hui, nous examinons nos vies
par rapport à ça et nous puissions recadrer et amener nos vies dans l'ordre. C'est très important. C'est très très important. C'est très 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 important. Donc c'est dans l'enseignement que Jésus donnait des gardez-vous des scribes et des pharisiens. Il disait gardez-vous. Mais il disait ça où? Dans son enseignement. C'est-à-dire que quand Jésus donne cet enseignement-là de se garder, quand il parle sur le pharisien, quand il parle sur le scribe, pour nous c'est un enseignement de leçon. C'est un enseignement d'avertissement. C'est très important que vous compreniez cela. Ne croyez pas que Jésus-Christ, lorsqu'il réprimandait, censurait le pharisien, ça veut dire que ça reste pour les pharisiens, donc nous, ça ne nous concerne pas. Non, 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 ça nous concerne. Parce qu'il a dit ça dans son enseignement. Et l'enseignement ne peut être donné qu'aux enfants de Dieu. Parce que le païen eux-mêmes ne suit pas l'enseignement de Jésus. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, c'est dans son enseignement que Jésus réprimandait des pharisiens. Mais cela, pour nous, c'est une leçon, c'est un avertissement. C'est pourquoi nous allons rentrer dans Matthieu chapitre 23, verset 13. On va commencer maintenant, Matthieu 23, verset 13. On va commencer maintenant à voir maintenant quelques caractéristiques que Jésus-Christ a données par rapport aux pharisiens. Vous allez voir maintenant l'hypocrisie d'une autre manière. L'hypocrisie d'une autre manière. Écoutez maintenant le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous voyez ça? Donc des pharisiens et des scribes étaient de qui? Des hypocrites. Selon la version Louis II 1910. Donc les pharisiens et les scribes, ce sont des hypocrites. Mais regardez leur hypocrisie là où se trouvaient. Regardez. Jésus continue. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous voyez ça? Quelle était l'hypocrisie dans ce verset 13 de Matthieu 23? Quelle était l'hypocrisie des scribes et des pharisiens? Parce qu'ils fermaient aux hommes le royaume des cieux. Ils fermaient aux hommes le royaume des cieux et ne voulaient pas que ces hommes-là rentrent dans ce royaume. Mais eux-mêmes aussi, ils ne rentreront pas. Vous voyez l'hypocrisie, comment Jésus le définit? Il voit des pharisiens, il voit des scribes étant des hypocrites. Pourquoi? Il dit parce que vous fermez le royaume aux hommes. Jusque-là, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quoi fermer le royaume aux hommes? Si on vous pose la question, c'est quoi fermer le royaume aux hommes? Comment on peut fermer? Comment un homme peut fermer le royaume à quelqu'un? C'est quand même grave, hein? Ça, c'est Jésus qui le dit. Il dit, vous fermez le royaume aux hommes. Mais comment un homme peut fermer le royaume qu'il ne voit pas? Comment il peut faire? Bon, on va prendre, voilà. On va maintenant prendre la lumière sur Luc 11, 52. Allons-y. Gardez ces versets dans la tête. Vous fermez le royaume aux hommes. Prenez cette partie-là. Allons-y dans Luc 11, 52. Luc 11, 52. Comment on ferme, Luc 11, 52. Comment on ferme le royaume aux hommes? Je lis avec vous. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Vous avez vu ça? Vous voyez maintenant que dans Luc 11, 52, ça devient clair. Je répète l'écriture dans Luc 11, 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé
de la connaissance ou de la science, selon les versions. Hein? D'autres disent connaissance, d'autres disent science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Mais dans Matthieu 23, verset 13, qu'est-ce qu'on dit? Parce que vous fermez le royaume aux hommes, vous n'y entrerez pas vous-même et vous empêchez les autres hommes là d'entrer. Les deux versets ici, les deux livres ici, ça parle de la même chose. C'est la même chose. Ici, dans Matthieu 23, verset 13, Jésus dit, vous fermez le royaume aux hommes. Mais dans Luc 11, 52, il dit, vous enlevez la clé de la connaissance, la clé de la science. Ah! Maintenant, nous comprenons qu'un homme de Dieu, qui a la connaissance de la parole, qui a la lumière sur la parole, mais qui refuse d'en donner aux gens cet enseignement, donc il ferme le royaume pour les gens. C'est ça, fermer le royaume aux hommes. Tu as la parole de Dieu. Tu as déjà comme ça, tu as déjà la lumière sur la voie à suivre pour être sauvé. Mais toi, tu refuses, tu enseignes d'autres choses. Donc, ça veut dire, tu es un hypocrite, selon Jésus-Christ. Donc, tu es parmi les prédicateurs hypocrites. Parce que tu connais la vérité. Tu connais la parole. Tu connais la parole du salut. L'évangile éternel. L'évangile de Christ. Tu connais ça. Mais quand tu arrives dans les endroits où les gens n'ont pas la parole, tu te tais. Tu fermes le royaume aux gens. Tu es un hypocrite. C'est comme ça que beaucoup de prédicateurs seront jugés sévèrement par Dieu. Et même au niveau des chrétiens aussi. Quand ils allaient dans un endroit où il y a des païens, ils font semblant d'être des vrais chrétiens. Ils veulent ressembler aux païens. Ils veulent faire des actes, les œuvres des païens. Parce qu'il est gêné d'être naturel. Il est gêné d'être chrétien. Comme si chrétien devenait un nom bizarre. Qui n'a pas de... Donc, comme si c'est un nom de nyanga. De la pourriture. Il est gêné. Un chrétien qui est gêné de présenter sa vie de Christ aux gens. Il est gêné de ça. Ça veut dire qu'il cache la clé de la science, de la connaissance. Il ferme les royaumes aux autres. Mais dans l'ancien temps, nous avons vu les Pierre, les Jacques, lorsqu'on les avait vus, parce qu'à l'époque, on les appelait les disciples. Le jour où on a vu comment ils marchaient, comment ils se conduisaient, comment ils faisaient l'œuvre de Dieu avec beaucoup de zèle, les gens, on les a appelés pour la première fois. Voici les chrétiens. Aujourd'hui, nous, on fuit. Même quand tu arrives à l'aéroport, on te demande quelle est ta religion. Non, je n'ai pas de religion. Tu refuses. Ma soeur, pourquoi tu refuses? Tu as une religion. Tu as une religion, il faut le prouver. Je suis chrétien. Parce que selon les hommes, il sait qu'il y a une religion chrétienne. N'est-ce pas? Là, selon les hommes, donc, il faut le présenter quand même. Il ne faut pas refuser. Non, moi, j'ai pas de... Tu as une religion. Il faut le dire. Quand quelqu'un voyage, il est à l'aéroport là-bas en Arabie. On lui dit, tu es dans quelle religion? Non, j'ai pas de religion. Un chrétien, il ment. Donc, ça veut dire que tu caches ce que tu as. La clé, là, Jésus. Parce que ici, c'est la connaissance, c'est la parole. Donc, tu caches Jésus, non, je suis pas chrétien. Non, tu es chrétien, mon frère. Tu es dans la religion chrétienne. Tu peux pas refuser ça. Il faut leur dire. Quand on te pose ce genre de questions. Toi, tu caches, pourquoi tu caches? Tu vas aller au travail. On te demande au travail. Tu es pour t'embaucher. On te demande, tu es dans quelle religion? Tu commences d'abord à te gratter. C'est égal. Un chrétien, tu commences d'abord à se gratter. Donc, il a honte de dire que je suis chrétien ou chrétien. Il a honte. Même parmi ses amis au boulot, il a honte de dire je suis chrétienne. Elle a honte, la sœur. La sœur a honte. Voilà comment les gens ferment le royaume pour les autres. Donc, tu es en train, au lieu de présenter cette connaissance-là dans tes œuvres, mais tu t'y caches. Pourquoi tu caches ça? Est-ce qu'il y a un mal pour qu'on sache que tu crois en Jésus? Non, il n'y a pas de mal. Est-ce que tu as fait le mal à qui? En disant cela. Si on vous pose de telles questions avant de t'embaucher, tu es dans quelle religion, madame? Tu es dans quelle religion, monsieur? Oh, moi, je suis chrétien. Ah, tu es chrétien. De quel catholique?
Non, non, je suis seulement chrétien, celui qui suit Jésus-Christ. Voilà, tu es clair dans tes mots. Tu es protestant? Non, non, je ne suis pas protestant. Non, non, je suis chrétien, je suis celui qui suit Jésus-Christ. Voilà. Donc tu montres ton identité pour que la personne, lorsqu'il va entendre que tu es disciple de Jésus, lorsqu'il attend Jésus-Christ, voilà la clé du royaume que tu lui as présentée. Voilà la connaissance que tu lui as présentée. Voilà la parole que tu lui as présentée. Il a entendu ça. Ça restera un témoignage pour la madame qui veut t'embaucher là. Ou bien les messieurs là. Ça reste un témoignage qu'un jour, dans ton bureau là, quand tu voulais engager un monsieur ou bien une madame, tu lui avais posé une question s'il est dans quelle religion. Il t'a répondu qu'il lui, il suit Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la clé du royaume, la clé de la connaissance, c'est Jésus. C'est quand nous présentons Jésus aux gens, donc nous les ouvrons le royaume. Maintenant, chacun doit maintenant croire. C'est ça, entrer. Entrer veut dire croire. Maintenant, chacun doit croire ou pas. Tu rentres ou tu rentres pas. Jésus, c'est là, c'est la porte du royaume. Tu rentres ou tu ne rentres pas maintenant. Mais au moins, je te présente la porte ouverte. Jésus-Christ est la porte. Mon frère, rentre dans le royaume. Crois ou tu ne crois pas. Mais le fait que de refuser de ce que tu es, c'est aussi ferme. C'est aussi une manière de dire, je te ferme toi de ne pas connaître Jésus. C'est ce que les pharisiens faisaient à leur époque. C'est une leçon pour nous. C'est tout un enseignement pour l'église pour que nous ne répétons pas les actes des hypocrites. C'est ça aussi être hypocrite. C'est de refuser de présenter ce que tu as. Voilà ce que je voulais dire. C'est de refuser de présenter ce que tu as aux gens. Et qu'est-ce que tu as? La clé du royaume. Les pharisiens avaient quoi? La clé. C'est-à-dire la loi. À leur époque, c'était la parole de Dieu qu'ils avaient. Mais au lieu de présenter la loi de Dieu aux gens pour qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux, et ils gardaient la loi et ils présentaient des traditions des hommes. Ils font le contraire maintenant. Et Jésus les a appelés dans Matthieu quelque part, il dit, hypocrites, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Vous voyez ce qu'ils faisaient les pharisiens? Hypocrite parce que pourquoi? Vous annulez la parole de Dieu au profit de quoi? De vos traditions, de vos coutumes humaines. C'est ça aussi, frères et sœurs, être hypocrite dans un sens de Dieu, de Jésus-Christ. Ça, vous devez comprendre ça, frère. Nous devons corriger, nous tous, nos vies, pour ne pas être trouvés comme des hypocrites devant Dieu. L'hypocrisie, ce n'est pas seulement faire semblant. Non, c'est aussi refuser de montrer ton identité, ce que tu as. Tu as quoi? Tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Et Pierre a dit que c'est un bon nom. Il dit, nous glorifions Dieu à cause de ces noms. Chrétiens. Si nous appelons des chrétiens, nous disons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas honte de Jésus, ni de l'évangile que je porte. C'est ça la clé, l'évangile éternel. L'évangile de Christ. C'est ça la parole de la vérité que je porte. La clé de la connaissance, de la science. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Maintenant, lorsque vous présentez, vous ne présentez pas ce que tu as, ça veut dire que tu fermes aussi la porte du royaume aux hommes. Tu fermes. C'est comme ça qu'un homme peut fermer le royaume. Parce que Jésus-Christ passera toujours par les hommes aussi pour se présenter. Même si quelquefois, il peut faire des exceptions de révélation sur certaines personnes lui-même. Mais la plupart du temps, Jésus passe par ses disciples. Il passe par ses serviteurs, ses servantes. C'est à eux qu'il passe. Il donne la clé du royaume à eux. Il les donne la connaissance de la parole, de la vérité. C'est à toi maintenant d'aller présenter ça aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, par rapport aux prédicateurs, là j'ai parlé de manière générale, comme tout enfant de Dieu aussi, à la clé du royaume, à la clé de la connaissance. Donc il ne faut pas mentir ou ne pas présenter ce que tu as. Il faut, quand on te pose une question, es-tu chrétien, chrétienne, tu dis oui. Il ne faut pas refuser. C'est aussi une manière de présenter la clé de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est ça, le nom de Jésus que tu portes. C'est ça la parole.
Est-ce que vous comprenez ça? Oui, je suis un enfant de Dieu. Oui, oui, je le suis. Je confirme. Peu importe, même si les patrons là qui veulent m'engager là, ils changent d'idée parce que je suis chrétienne, c'est son problème à lui. Mais moi, je vais présenter ma foi là où je crois. Tu es dans quelle religion? Je suis chrétienne. Point barre. Je suis chrétienne. Alors, c'est quoi? Je lui présente mon identité, la clé du royaume. C'est aussi une manière pour lui montrer la voie du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? Mais beaucoup de chrétiens ont choisi la voie de dire non, de mentir, de refuser leur identité, de ce qu'ils ont, de ce que Dieu les a donné, de ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Ils cachent parce qu'il a honte, et la honte de Jésus devant les hommes. Il a honte. Alors tu fermes la porte à ces gens-là. Tu le fermes la porte. Vous comprenez ça? Ce n'est pas bien ça. C'est aussi une manière dont tu es une hypocrite. Vous voyez maintenant la manière d'hypocrisie? C'est de ne pas présenter ce que tu as. Ce que tu as, c'est la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine. Tu as ça en toi. Quand tu es dans un milieu où il y a des gens, des femmes qui n'ont pas la sainte doctrine, et qu'on te pose la question par rapport à ça, ou bien vous êtes en train de discuter sur ces sujets de la doctrine, tu le présenteras ce que tu as déjà reçu du Seigneur. Que non, moi je crois que la femme doit être habillée décemment, avec pudeur et modestie. Ne sépare pas ni des tresses, ni d'or, ni des perles, ni des vêtements somptueux. Voilà, tu présentes ça à ces gens-là. Moi je crois que c'est comme ça que nous devons respecter la parole de Dieu. Comme à des femmes qui font profession de servir Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? N'est-ce pas? C'est ça, il faut montrer ce que tu as. C'est une manière d'ouvrir les royaumes pour ces femmes-là. Il faut les présenter. Quand vous vous trouvez entre vous dans la cité où vous êtes, vous vous trouvez, je ne sais pas, au deuil, avec les gens, et que vous êtes en train de parler sur des sujets divers, sur des sujets divers, et vous tombez sur le sujet de l'église, montrez-leur en quoi tu crois par rapport à l'enseignement de Jésus. Il faut leur présenter ça. Il ne faut pas être là en train d'écouter les faux pasteurs, en train de parler, de discuter. Toi, tu as la parole de Dieu, tu as la clé du royaume et tu te tais. Non, ce n'est pas bon. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu doivent aussi écouter les autres. Tu dois les présenter ce que tu connais, ce que tu as pour les ouvrir le royaume. Amen. Il ne faut pas cacher cela. Voilà. Ils font quoi? Ils cachent. Luc 11, 52 nous dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Même ceux qui veulent aussi entrer dans ce royaume, ils commencent à les empêcher. Ils commencent même à les empêcher. Mais en même temps, eux-mêmes ne rentreront même pas parce qu'eux-mêmes ne pratiquent pas ce qu'ils disent. C'est ça que Jésus a reproché beaucoup les pharisiens. Il dit, ils disent des choses qu'eux-mêmes n'ont pas capables à remuer même par leurs propres doigts. Ils donnent les fardeaux aux hommes, des lois pesantes. Mais eux-mêmes, ils ne pratiquent pas ces lois-là. Des traditions d'hommes, je n'ai pas de traditions d'hommes. Parce qu'ils annulaient le commandement de Dieu en les remplaçant par des traditions d'hommes. Par exemple, chez les Juifs, il fallait se laver les mains avant de manger. Si tu ne laves pas les mains avant de manger, pour eux, c'était tout un problème. Maintenant, quand Jésus est venu, ils sont rentrés pour aller manger dans une maison d'un pharisien. Arrivant là-bas, les disciples ne sont même pas lavé les mains, ils ont commencé à manger. Et les pharisiens étaient indignés. Ils disent, mais tes disciples mangent là, nous, ça c'est laver les mains. Et Jésus a dit, mais ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme. C'est ce qui sort qui suit l'homme. Donc manger sans se laver les mains là, ça ne dérange même pas ta vie spirituelle. Mais ils étaient indignés. Donc ils ont mis une loi pesante qui ne sert absolument à rien du tout en les remplaçant par la parole de Dieu. Ils ont enlevé la parole de Dieu, le commandement, ils ont maintenant mis une tradition d'homme. Et ils s'appuient là-bas. Mais eux-mêmes d'abord dans leur secret, ils mangeaient sans se laver. Mais quand ils sont devant les gens, ils veulent montrer que nous lavons quand nous mangeons. Mais non, ça c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie totale. Vous voyez ça?
C'est pourquoi le Seigneur veut nous apprendre que dans ce sens ici, de ne pas être comme des pharisiens qui ont reçu quelque chose, comme à leur époque c'était la loi, parce qu'on dit les docteurs de la loi. Donc ils avaient la loi avec eux. Mais au lieu de donner correctement cette loi aux gens, et qu'eux-mêmes aussi puissent les pratiquer, afin que ceux qui l'écoutent soient sauvés, comme Paul avait dit, que ceux qui t'écoutent soient sauvés, et que tu te sauves toi-même aussi. Mais eux-mêmes, les pharisiens ne rentreront pas, mais ils empêchaient aussi ceux qui voulaient aussi entrer dans ce royaume-là, de croire dans cet évangile. Ils commençaient à les empêcher même. Est-ce que vous comprenez ces choses, frère? C'est très profond, ces enseignements ici. Donc, on peut expliquer Matthieu 23 là. Verset par verset, morceau par morceau, sur le caractère des hypocrites pharisiens. Aujourd'hui, nous avons le même caractère aussi. À des pasteurs qui discutent sur la saine doctrine. Les apôtres disent ceci, et ils vous diront que non, ici, à l'époque, il fallait aller étudier la théologie pour comprendre cette époque quand l'apôtre Paul écrivait sur le voile de la femme. Quand à l'époque là, sur aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'époque de Paul, nous sommes à notre époque. Donc notre époque à nous, la femme, le voile c'est les cheveux. Bon, l'apôtre Paul était menteur. Pour eux là, c'est beaucoup de pasteurs, donc l'apôtre Paul était menteur. Et je commence même à constater cela dans les assemblées des saints, où les gens commencent à s'élever des docteurs, commencent à s'élever des prophètes, des apôtres, des évangélistes, commencent à s'élever pour dire que non, non, la femme peut porter les bijoux. Comment enseigner ça? Que ce n'est pas grave, que la Bible n'interdit pas, l'apôtre Paul. Donc, ils sont devenus plus intelligents que les apôtres qui ont écrit ces lettres-là aux églises de Dieu jusqu'aujourd'hui, de génération en génération. Mais ils viendront vous prêcher devant la chair que non, la parole de Dieu ne change pas. Mais ce que les apôtres ont écrit, en quoi ça a changé? J'ai dit aux gens, si vous ne comprenez pas Louis II 1910, prends la Bible plus facile, la parole de vie, français courant, la version là, prends ça, ces français sont des français faciles. Et on vous dira qu'elle ne porte pas de bijoux, ni des perles. Est-ce que vous voyez ça? Et on n'a pas identifié seulement, quand on dit bijoux d'or, ou quand on dit perles, et toi tu dis seulement non, on a parlé ici des bijoux d'or, de l'or et des perles. Alors les bois, mais il y a des bijoux de bois, non? Il y a des bijoux de bois. En Afrique, la plupart des femmes portent des bijoux de bois. Donc maintenant les bijoux de bois c'est correct. On peut porter ça. Parce que ce n'est pas l'or, ce n'est pas perles. Comme ce n'est pas argent, il y a aussi des bijoux en argent. Maintenant aujourd'hui il y a des bijoux même en métal, il y en a. Donc comme ce n'est pas comme ce n'est pas l'or, c'est métal, on peut porter. Comme ce n'est pas l'or, c'est du bois, on peut porter. Non frère, la parole de Dieu peut donner seulement un petit mot, mais cela rassemble tout le reste des choses qui sont à l'intérieur. C'est comme ça que la parole de Dieu parfois est. Ok? Dieu peut dire assiette, ou bien les ustensiles. C'est même un mot. Il peut dire les ustensiles d'or. Cela ne veut pas dire que maintenant, les ustensiles en bois, on doit maintenant accepter ça. Non, non. Quand il dit les ustensiles en or, cela veut dire que s'il interdit de les utiliser, par exemple, hein, ça veut dire que tous les ustensiles en métal, en bois, en ceci, sont renfermés dans les ustensiles d'or. S'il interdit ça comme ça. C'est comme ça que Dieu... Quand Dieu dit que la femme ne porte pas des bijoux d'or et de perles, ça veut dire que le bois, et le métal, et le cuivre, tout est à l'intérieur. Ils sont enfermés à l'intérieur. C'est comme ça qu'il faut comprendre Dieu. Sinon, on va appeler les Maasai, on va dire les Maasai, c'est très bien ce que vous faites là. C'est en bois. C'est en bois, ce n'est pas en or. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas d'or. Ils vont se dire or où? Mais il se trouve ici. Il se trouve les oreilles jusqu'à ce que ça de gros ça fait. Il met les bois dans la bouche. Ça arrive jusqu'ici. Les femmes là. Vous le connaissez, non? Donc on va dire comme c'est en bois, champion. C'est correct. Ce n'est pas un péché. Parce que c'est en bois. Comment quelqu'un peut détruire le temple que Dieu lui a donné? Jusqu'à l'oreille là. Il a mis ici quelque chose. Ça a amené l'oreille jusqu'ici.
Regardez, l'oreille devient comme l'oreille d'un éléphant. Dieu a créé les oreilles d'éléphant. Il sait pourquoi il a donné à l'éléphant des grosses oreilles comme ça. Des grosses oreilles. Dieu le sait. Maintenant, nous, on veut maintenant ressembler à quoi? À l'éléphant. On commence maintenant à imiter l'éléphant. Il y a même des coutumes, des traditions asiatiques où les femmes ont des coups longs. Donc Dieu sait pourquoi il a donné à la girafe, hein, à la girafe un cou long. Dieu sait pourquoi il a donné ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais il y a des traditions d'hommes, des femmes. Si tu n'as pas de cou long, tu n'es pas belle. Mais ça, c'est au Congo. Au Congo, c'est comme ça dans les temps anciens là-bas, où les femmes, il fallait avoir un kabok. Hein, un kabok. La tête kabokaise. Et donc, il fallait avoir une tête longue comme ça. Donc, quand un enfant est né là, on commençait déjà à lui mettre des turbans. On commence à mettre des turbans pour les... Hein, après, la tête commence à pousser. Ça pousse, ça pousse. Si tu n'as pas une tête longue comme ça, tu n'es pas jolie, tu n'es pas belle. Toutes les filles, c'était comme ça à l'époque de nos ancêtres au Congo. Le royaume du Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Surtout dans certaines cultures là-bas, chez nous au Congo là-bas. Quand vous allez taper sur l'internet, là, les anciennes femmes à l'époque là, de 1800 quelque chose là, vous allez voir ça. Autant de Belges et tout ça là. Des femmes qui ont des têtes longues comme ça, pointues. Mais on dit, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que Dieu t'a créé comme ça? Non. Si vous voyez les gorilles a une tête pointue ici, là, c'est Dieu sait pourquoi il a créé. Mais nous, on veut ressembler aux gorilles. Les gens veulent avoir les oreilles comme un éléphant. Les gens veulent avoir des coups comme des girafes. Et vous pensez que Dieu est content de ça quand l'homme fait des choses comme ça? Il n'est pas content de ça. Même si c'est en bois. Dieu n'est pas content avec ça. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un, va trouer tes oreilles, va faire ceci, va modifier les coups. Il n'a jamais dit ça. Va modifier ta tête là. Si tu es avec une tête plate, c'est plat. Si tu as une tête rond, c'est rond. Si tu as une tête cassée, ça restera cassé. Vous allez voir même des femmes aller se modifier les lèvres. Tu as les petites lèvres comme ça ici, mais non, tu n'es pas jolie. Elle va aller faire la chirurgie là-bas, on lui pompe les affaires à l'intérieur et ça gonfle. Quelques temps après, ça devient... Quelques temps après, 10 ans, 5 ans après, maintenant la maladie sort. Maintenant les lèvres, maintenant l'homme là qui doit t'embrasser, maintenant comment maintenant il va faire? Comment maintenant il va faire? Mais tu viens de lui mettre dans le problème. Tu viens de lui mettre dans les problèmes. Et maintenant, cet homme-là, quand il va commencer à désirer les choses dehors, qu'est-ce que toi, la femme, tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait? C'est toi qui as provoqué les malheurs à cet homme-là. Et les autres femmes aussi, non, mes seins là, sont petites. Non, il faut que je les ajouter. Elle va l'ajouter. 10 ans, ça explose, boum, maladie, pas. Maintenant, tu vas avoir des enfants. Les enfants doivent allaiter. Mais les enfants ne peuvent plus allaiter leur lait naturel parce que maman n'a plus de seins. Où sont partis tes seins? Maman a perdu ses seins parce qu'elle voulait être jolie. Je parle aux jeunes filles qui nous suivent là-bas. Soyez contents de ce que vous avez. Soyez contents. Maintenant, les femmes vont aller ajouter les cabellos. Ils vont aller ajouter les derrières. 10 ans, 5 ans après, ça va exploser. Maintenant, pour t'asseoir, tu ne peux plus t'asseoir maintenant. Tu vas aller modifier des parties du corps, toi jeune fille. Parce que tu veux montrer aux hommes que tu es jolie. Ce sont des artifices. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu t'a donné là. C'est ça, tu es une hypocrite. Et ça va te rattraper. Ce que tu as là, présente-les. Voilà. Ce que je suis, de manière naturelle, c'est ça que je dois présenter aux hommes. Vous voyez que l'enseignement maintenant est profond. Hein? Tu vois maintenant comment ça nous amène l'enseignement dans la doctrine? Ça veut dire que si tu es naturellement né avec les cheveux naturels,
si tu mets les faux cheveux qu'on appelle les perruques, le mèche, tu es une hypocrite. Oui, oui. Parce que tu présentes ce qui n'est pas vrai. Tu montres aux hommes les choses que tu n'as pas. Tu es un hypocrite, une hypocrite. Vous voyez comment les gens se font d'être hypocrites devant Dieu? Je vous ai dit que l'hypocrisie, ne le voyez pas sous toujours se faire semblant de. C'est aussi de ne pas présenter ce que tu as. Oui, les poudres. Comment on appelle ça dans notre langue? Les fonds de teint. Aujourd'hui, maintenant, j'ai vu des vidéos. Maintenant, c'est devenu des plastiques. On met les plastiques ici. Et puis, on les met aussi avec, on les colorie avec les poudres pour ça puisse ressembler. Tout ça, là, ça va vous attraper. C'est l'hypocrisie. Vous êtes des hypocrites. Beaucoup de femmes sont des hypocrites. Ils vont à l'église pour prier, mais les pasteurs ne les disent pas la vérité. Ils les laissent comme ça. Oh non, le Seigneur va les toucher. Pasteur, prêche la vérité. Donne la clé du royaume. Donne la clé de la connaissance. Tu le fermes la porte. Même toi-même, tu ne vas pas rentrer. Tu connais la doctrine. Tu sais que changer sa peau là, c'est très mauvais. Tu le sais très bien que c'est mauvais. Mais toutes les femmes qui font là, qui enlèvent leur teint en prenant des savons chimiques, tu le laisses venir à l'église pour prier. C'est eux qui sont des mamans diacres, maman Cécile, diaconesse, maman diaconesse. C'est eux qui servent de l'église, c'est eux qui sont en avant dans l'église, autour du pasteur. Dans les réunions, c'est eux qui prennent des décisions. Mais tu les laisses quand même changer leur peau chaque jour. Chaque jour. Et tu sais que non, ma soeur, la voix, quand je t'ai vu il y a 10 ans là, tu n'étais pas blanche comme ça. Tu étais noire. Mais aujourd'hui, tu es rendue blanche comment? Il faut lui appelle cette soeur. Fais-les asseoir. Entre toi et lui. Ou prends avec un autre frère dans le lit. Allez lui parler sur ça, sur ce sujet-là. Dis, ma soeur, depuis que je t'ai connu là, il y a 5 ans, 10 ans là, tu n'étais pas comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Je te vois trop blanche maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Donne la clé de la connaissance à la soeur là, au frère là qui change sa peau. Tu vois? J'ai vu une fille que je ne veux pas citer son nom à la télévision hier. On écoutait leurs affaires, leurs émissions là. Et puis voilà, il va soulever les mains en riant comme ça là. Mais automatiquement mes yeux sont allés sur quelque chose. Il faut tous les gens qui changent leur peau là avec des produits chimiques. Regardez les mains sur les mains là. Regardez-les sur les mains. Vous allez voir ici là c'est noir, ici c'est blanc. Tu comprends que c'est celui-ci, il utilise les savons chimiques et des produits chimiques. Tous ceux qui ont cette vie-là de changer la peau, regardez sur le visage des boutons. Souvent, ce sont des boutons qui sortent après. Vous allez voir. C'est des produits chimiques, des savons chimiques qu'ils utilisent. Tu comprends qu'il y a un problème de la vie ici. Vous êtes en train seulement de vous détruire pour rien, ma soeur, mon frère. Tu t'es détruit pour rien. Tu es une hypocrite. Présente ta peau aux gens. Présente ta vie aux gens. Montre-les que je suis noir comme un Sénégalais, comme un Soudanais, une Soudanaise, une Sénégalaise. C'est la couleur que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas changer ça. Même le léopard ne peut pas enlever ses taches. Le léopard ne peut pas. Toi, être humain que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, il t'a donné cette nature. Mais tu refuses de présenter ta nature. Tu présentes la nature qui ne t'appartient pas parce que tu veux être joli, tu veux être un blanc. Tu ne seras pas un blanc, tu es en train de détruire ta propre peau. Maintenant, écoutez, à la fin, tu ne rentreras pas dans le royaume, tu vas aller en enfer. C'est ça le problème avec ça maintenant. À la fin, tu iras en enfer. Quand tu meurs physiquement, là, nous, on va transporter ton corps à la morgue ou bien aller t'enterrer. On va te transporter le corps qui a été modifié en avance. Et après, quand tu seras dans le cercueil, dans le tombeau, tu seras encore modifié là-bas. Tu partiras avec ton péché. Commence à te repentir, ma soeur, mon frère. Si tu mets ces chiffres de produits, arrête ça et répands-toi devant Dieu. Seigneur, j'ai péché contre toi et contre le ciel en changeant ma peau pour rien. Je ne comprenais pas que ces choses puissent m'amener un danger. D'ailleurs, beaucoup de gens ont des cancers de peau à cause de ça. Des maladies. Ils ont créé. Après, ils vont crier, pasteur, priez pour nous. J'ai une maladie, cancer de peau. Qui t'a amené le cancer? C'est toi-même qui as amené ça dans ta propre vie. Les sourcils. Il coupe les sourcils.
Après, il dessine encore. Ouais, la folie des hommes et des femmes. Et les hommes, il y a même des hommes qui vont faire des lignes ici. Il dit c'est la beauté des jeunes là. Même des papas. Même des papas, c'est comme ça. Il va aller au salon de coiffure là. On va dire non, mets-moi les nzela ici. Les petits nzela ici. On met des nzela sur les sourcils ici. Il pense que ça, c'est ça la beauté. Non, c'est ça. Ça, c'est la faiblesse de la chair. C'est la chair qui te trompe. Tout ça là, ce n'est que la manière de t'amener dans le péché. Il y a même aujourd'hui des prédicateurs. Ils mettent des produits dans la tête. Je ne comprends pas. Un pasteur qui va le friser là, les cheveux pour être beau devant les gens. Je dis, mais attends, toi tu es un homme de Dieu, puis tu frises les cheveux. Mais ça ne va pas. Moi, je faisais ça dans le monde. Quand je suis devenu chrétien là, ça a été automatique. Automatique. J'ai compris, non. Quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas changer le cheveu, le friser. On ne peut pas. Mais aujourd'hui, je me suis étonné, en plus des papas. Une grande personne. L'âge, 65 ans. Oui, il y en a beaucoup, mais d'autres là qui mettent comment on appelle ça? Teinture. Mais la teinture blanche. Pour montrer que lui aussi, il est en train de vieillir. Mon frère, qu'est-ce que tu cherches? La Bible dit que les cheveux blancs, c'est l'honneur d'un vieillard. Et cela vient dans la justice de Dieu. C'est naturel. Ce n'est pas moi qui dois aller au salon ou bien au magasin, prendre les produits là, teinture, je mets un peu ici blanc, et puis je dis voilà. D'autres mettent jaune, d'autres mettent rouge, tout le monde maintenant des couleurs bizarres aujourd'hui. Mais les gens ne savent pas que ça là, c'est le péché. Présente ce que tu as. Tu n'as pas de cheveux blancs sur tes barbes, sur ta barbe. Ne mets pas des choses blanches là-dessus. Il y a maintenant des jeunes prédicateurs comme ça. Et ils pensent qu'ils sont dans la bonne voie pour eux. Ce n'est pas un péché. Parce qu'ils ne sont pas intéressés de comprendre la doctrine sur le corps humain. La biologie de Dieu. Au lieu de présenter ce que tu as, tu présentes autre chose. Pour les enfants de Dieu, si vous faites encore ces choses-là, vous êtes en fait, vous êtes dans les droits chemins de l'hypocrisie. Et tous les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que vous n'avez pas présenté ce que vous avez. Pour les prédicateurs, ils ont la connaissance de la parole de Dieu, mais ils ne veulent pas dire cela aux enfants de Dieu. Ils cachent ça. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des prédicateurs, ils connaissent la vérité. Mais comme sa femme porte certaines choses qui ne sont pas selon, il ferme la bouche. Non. Si tu fermes la bouche à tes enfants, à ta femme, pour ne pas leur dire la vérité, les enseigner ce qui est vrai, tu le fermes le royaume. C'est un danger. Vous voyez comment l'enseignement peut nous amener. D'ailleurs, il y a encore d'autres choses à dire. Parce qu'il y a Matthieu 13, Matthieu 14, Matthieu 15, Matthieu, vous voyez, je peux sonder chaque verset. Chaque dimanche, un verset seulement. On va rentrer en profondeur. On va rentrer en profondeur. C'est tellement profond ce que Jésus avait dit. C'est tellement profond. Donc, verset 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, c'est tellement 23, 24, 25. J'ai seulement parlé de verset 13, je n'ai même pas encore fini et le temps est déjà passé. Il est quelle heure? Le temps est déjà passé, je crois. Parce qu'il faut que je parle sur le verset 14. Et après, d'ailleurs, le verset 14, là, c'est encore plus, on parlera de l'apparence. Je pense que le temps est déjà passé. Le récit ne fonctionne pas bien. Hein? Le verset 13, c'est tellement profond. Hein? Le verset 14, qu'est-ce qu'on nous dit? Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons de veuves. Vous voyez ça? Parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Verset 14, frères et sœurs. Il dit que les prédicateurs, c'est ça aujourd'hui, frère. Veux ou veux pas, tu es un pharisien, tu es un scribe. Tu es à l'image de celui qui doit donner l'enseignement, doit prêcher aux gens la vérité. Mais regardez ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils sont hypocrites. Hypocrisie, là, frère.
c'est tellement très profond. Regardez pourquoi ils sont hypocrites. Parce que vous dévorez les maisons de veuves. Un homme de Dieu, une servante de Dieu, ne peut pas détruire les choses autrui. Les choses de quelqu'un d'autre, dévorer, c'est détruire. Vous voyez ça, frère? Il détruit les maisons de veuves. Des veuves, c'est qui? C'est une femme qui a perdu son mari. Aujourd'hui, ce sont les hommes de Dieu maintenant qui rentrent. Comme l'apôtre Paul avait dit, on va prendre 2 Timothée chapitre 3, verset 6. Comment ils détruisent les maisons des gens, des veuves. Prenons 2 Timothée. 2 Timothée. Rapidement 2 Timothée. Regardez comment ils détruisent. L'apôtre Paul va nous aider de nous montrer comment on détruit les maisons de veuves. Comment ils arrivent, les prédicateurs, à détruire ça. Regardez ce que l'apôtre Paul va nous aider. Regardons ça ensemble avec vous. Moi, je n'invente rien. 2 Timothée chapitre 3 verset 6. Il est écrit ceci. Ah non, je suis dans 1 Timothée. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée 3, 6. Ok. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Écoutez ça. Chargés de péché, agités par des passions de toute espèce. Quand un homme de Dieu se trouve déjà dans cet état-là, il sera facile pour lui de détruire la maison de veuve, la maison de femmes d'un esprit faible et borné. Vous voyez ça? Un esprit comment? Faible. Parce qu'il y aura toujours des gens qui ont des esprits faibles, à qui, quand les pasteurs parlent, ils se soumettent facilement. Il y a toujours des gens comme ça. Et surtout au niveau des femmes. Même des hommes aussi, il y en a des frères, tout ça, là, il y en a. Lorsqu'un homme de Dieu parle, tout le monde croit dans l'église. Même si c'est une fausseté. Parce que c'est au nom de l'homme et de Dieu, on croit comme ça. Oh non, non. J'ai entendu dans les temps passés, un pasteur a dit à un papa à cause de sa fille qu'il faut que les pasteurs puissent les laver pour que la fille là puisse enlever les démons, soi-disant les démons. Vous comprenez ça? Et les parents, au lieu de dire non, ils ont cru en ça. Les parents ont commencé à supplier la fille. Non, il faut que les pasteurs te lavent pour que tu puisses chasser les démons qui t'animent là. Mais la fille a commencé à dire, moi je suis déjà une grande fille. Je ne suis pas une petite fille de 6 ans. Vous voyez ça? Maintenant, le pasteur va me laver comment? Moi qui ai une grande fille, il va me laver comment? Est-ce que c'est mon mari? Est-ce que vous comprenez? Et les parents, ils ont cru en ça. Ils ont commencé à forcer leur fille. Non, allez, il va te laver. C'est un homme de Dieu. Il ne va rien faire. Il va juste te laver pour enlever les démons. Toujours les gens qui ont les esprits faibles. Et ils n'examinent rien. Tout ce que l'homme de Dieu dit là, il suit ça. Il y a toujours des gens comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même les apôtres en ont parlé. Des femmes à un esprit faible et borné. Voilà à qui les faux prophètes là, des faux pasteurs là, peuvent facilement s'introduire dans vos maisons. Parce qu'il dit, ils s'introduisent où? Dans des maisons. Vous voyez ça? Ils s'introduisent dans vos maisons. Il y a même des pasteurs qui sont courageux. Il peut te dire comme ça. Il dit, c'est lui qui va s'aimer cette année. S'il sème $1000, je vais prier pour lui. Je vais invoquer le Dieu, mon Dieu là. Je vais l'invoquer. Quel Dieu va invoquer? Son Dieu à lui. Les démons en fait, en réalité. Je vais invoquer. Si tu sèmes 500, je vais invoquer le Dieu. Il va multiplier ton $500. Il est en train de s'introduire dans ta maison. Mais il ment. Pas parce qu'il a dit, il va prier, il va faire ceci. C'est là que maintenant Dieu va répondre automatiquement. Non, non. Ils font de longues prières. Une apparence de longues prières pour rien. Mais en réalité, Dieu n'écoute pas ce genre de prières-là. Et les gens qui ont des esprits faibles et bornés, qu'est-ce qu'ils font? Ils croient à ça et ils vont aller donner l'argent. Ils vont envoyer l'argent par l'internet, par des moyens technologiques aujourd'hui, Interac,
par la banque Western Union, Instagram, MoneyGram, voilà. Ils vont envoyer de l'argent comme ça. Facilement, parce qu'ils ont l'esprit faible qui n'examine rien, qui ne discerne rien. Ils sont bornés dans la tête. Ils sont bornés. Il y aura toujours des femmes et des hommes faibles comme ça dans la vie. Est-ce que vous voyez? Donc ces gens-là, ils s'introduisent dans des maisons de vie. Et en plus, ils viennent dévorer. Il y a même des hommes de Dieu qui détruisent les couples. Il y en a. Ils dévorent les maisons des veuves. Ils dévorent les maisons des gens. Il les détruit. Mais lui-même, il ne voudra pas que lui, on vienne détruire sa maison, son couple à lui. C'est un hypocrite devant Dieu. Donc, toi, tu aimes détruire la famille de Benjamin, mais tu ne voudras pas que toi, on détruise ta maison. Tu aimerais détruire les enfants, les filles de Benjamin, mais tes propres filles, tu ne voudras pas qu'on les détruise. Est-ce que ça, c'est raisonnable? Ce n'est pas raisonnable. C'est l'hypocrisie, ça. Tu es une hypocrite, capable à détruire la maison de veuve des autres. Les autres, tu peux détruire facilement. Mais toi-même, tu ne voudras pas qu'on touche à tes enfants. C'est comme ça que certains prédicateurs sont aujourd'hui. Ce sont des hypocrites. Et le Seigneur les a promis quelque chose de très 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 profond ici. Il dit, vous serez jugés plus sévères. Voilà les prix qu'il donne. Il n'a pas dit vous serez pardonnés plus. Non, vous serez jugés sévèrement. Donc il y a une sanction directe des jugements pour vous qui vous attend. C'est-à-dire que tout homme de Dieu doit s'examiner. Est-ce que moi je désire le bien des autres? Parce qu'un enfant de Dieu, un prédicateur d'abord, il doit être une personne qui désire le bien sur les autres. C'est pourquoi même l'Écriture dit, bénissez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, pour ceux qui font du mal. Bénissez-les, priez pour eux. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous, les enfants de Dieu, qu'on cherche toujours les biens sur les autres. Toujours les biens. Mon frère a réussi dans sa vie. Mon frère gagne de l'argent. Mon frère a une entreprise. Mon frère, ma soeur a cela. Moi, je n'ai pas ça. Mon souci sera toujours de le bénir, de glorifier Dieu de mon frère qu'il a réussi dans sa vie. Même si moi je ne réussis pas, est-ce que vous comprenez ça? Même si moi je ne réussis pas. Si c'est mon frère qui réussit, ma soeur qui réussit, alors moi, mon souci c'est de bénir la réussite de mon frère. Mais aujourd'hui, en général maintenant, voit les chrétiens, dès qu'il voit son frère réussir, il vient devant là. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année je vais témoigner. Dieu, en tout cas Dieu m'a béni cette année. Mes affaires de Dubaï là ont avancé. La sœur ou le frère qui est à côté là-bas, elle commence à agresser les dents. Elle commence à agresser les dents. Il commence à agresser comme son propre frère. Et à la fin c'est quoi? Il veut maintenant détruire les affaires d'autrui. Les affaires de son propre frère de même église. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? C'est dangereux. Pourquoi voulais-tu détruire les choses de ton frère? Tu veux les dévorer? Il commence maintenant à haïr. Même pour lui dire bonjour dans l'église. Bonjour. Donc même bonjour devient lourd, devient pesante. Donc bonjour devient un bonjour vraiment lourd. La sœur vient lui saluer. Bonjour mon frère. Ah, bonjour. Ça va? Donc même pour répondre, tu avais des difficultés. Tu es un haineux. Tu es haineux. Tu rends en enfer. Parce que selon Dieu, la haine, c'est quoi? La jalousie nous amène en enfer. C'est l'œuvre de la chair. La haine, c'est l'œuvre de la chair. Tu n'es qu'un enfant, un charnel. Tu dois te repentir. Nous devons nous repentir. Car la loi nous dit ceci. Ne faites pas aux hommes ce que tu ne veux pas qu'on puisse faire à toi. N'est-ce pas? Si j'ai bien prononcé les mots exactement dans la Bible, je pense que c'est ça. Ne faites pas aux hommes ce que tu ne veux pas qu'on fasse sur toi. C'est ça la loi. C'est la loi et les prophètes.
Ne détruis pas la maison de veuve des autres, même les affaires des autres. Ne t'introduis pas sur des femmes faibles d'esprit et bornées. Quand on sait déjà que cette femme-là, cette sœur, a un esprit très faible, parce qu'un homme de Dieu doit connaître ses brebis. Quand tu connais que cette femme ici, cette sœur, a un esprit faible et borné. Ces frères-là a un esprit faible et borné. Ils croient à n'importe quoi. Elle croit à toutes sortes de choses sur l'internet. C'est ma responsabilité en tant qu'homme de Dieu de l'aider maintenant à s'en sortir dans un esprit faible et borné. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères et sœurs? C'est à moi de les aider et non pas de les détruire. Quand tu comprends que la sœur ici est faible, alors le pasteur vient en profiter sexuellement parlant. Parce qu'il sait déjà que cette sœur-là, si je lui parle comme ça, avec la parole de Dieu, je peux la voir, je peux coucher avec elle. Et le pasteur maintenant commence à calculer. Ah, ma sœur, peux-tu venir à la maison, je peux préparer pour moi? La sœur devient maintenant automatiquement la femme du pasteur. Tandis que le pasteur est marié, n'est-ce pas? C'est comme ça que des pasteurs arrivent à faire des dégâts avec les sœurs. Donc, si vous parlez à beaucoup de sœurs, de jeunes sœurs célibataires dans les églises, vous allez voir que beaucoup de sœurs célibataires là sont devenues des femmes, des pasteurs sans le savoir. Parce que le pasteur a compris l'esprit de la sœur. C'est un esprit faible, borné. Elle ne connaît pas, elle n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Maintenant, elle utilise la Bible pour influencer la sœur dans ses bêtises et de tomber avec elle. Quand le pasteur est au bureau, comme moi je n'aime pas des bureaux dans l'église, je n'aime pas trop des bureaux. Et quand le pasteur a les bureaux à l'église, il dit à sa femme, je pars un peu à l'église, j'ai un rendez-vous avec la sœur Natacha. Je vais arriver un peu plus tard, vers 18h. Mais la femme sait que non, mon mari va à l'église pour parler avec la, ou pour prier pour lui, pour elle plutôt. Mais arrivant dans l'église là-bas, mais c'était autre chose que le pasteur planifiait. Vous comprenez ça? Donc, vous devez comprendre qu'un homme de Dieu, dans ce sens-là, Dieu le qualifie comme un hypocrite. Parce que lorsque vous toucherez à sa femme, lorsque vous toucherez à ses enfants, il s'enflamme. Les choses que lui, il faisait aux autres, lorsque ça lui arrive, ils ne veulent pas. Ah, nous comprenons que c'était un grand hypocrite. Et la Bible dit que vous serez sévèrement plus jugés. C'est important. Vous voyez, là, j'étais encore au verset 14. On va toucher le dimanche prochain, le verset 15 et les autres versets qui suivent après. Et nous allons découvrir maintenant l'hypocrisie dans d'autres formes. Donc, lorsque quelqu'un, il fait des choses négatives sur une personne et qu'il ne veut pas que lui, on le fasse les mêmes choses, alors tu es un hypocrite. Selon Jésus, tu es dans le groupe des hypocrites. Est-ce que vous comprenez ça? Tu es dans le groupe des hypocrites, ma soeur, mon frère. Lorsque tu détruis les affaires de ton frère et de ta soeur, et que toi, tu ne voudras pas qu'on détruise aussi les siens, donc tu es hypocrite. Est-ce que vous comprenez ces choses, frères? Donc ce sont des manières que Jésus a placé les pharisiens dans leur hypocrisie, de ce que les choses qu'ils faisaient. Cela montrait qu'ils étaient complètement des hypocrites. Complètement des hypocrites. Parce qu'ils faisaient les choses contraires à la volonté du Seigneur Jésus. Nous devons désirer le bien aux autres. On doit le désirer. Et le conseil que je donne aux hommes de Dieu, lorsque vous comprenez qu'une sœur est faible d'esprit, est bornée, aidez-la dans la bonne voie du bien. Il faut désirer le bien. S'il faut même que tu puisses le dire à la sœur de s'attacher à ta femme, si ta femme est dans la sainte doctrine, de s'attacher à elle pour qu'ils puissent le travailler ensemble spirituellement, ça sera aussi une bonne chose. Donc, dans l'église, on doit avoir des femmes sages, intelligentes pour aider ces genres de sœurs qui sont faibles d'esprit et bornées. Si toi tu sens que non, ça risque de t'amener dans le désir de la chair, alors confiez-la aux femmes sages de l'église. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Les femmes sages de l'église, les mamans âgées, peuvent prendre soin d'elle pour la travailler spirituellement,
Parce que les femmes dans nos églises aussi doivent travailler spirituellement vraiment. Le fait qu'on dit à une femme de ne pas enseigner, cela ne veut pas dire que maintenant la femme ne peut pas travailler spirituellement. Elle doit travailler spirituellement. Elle doit aider d'autres femmes. Comme dit les Écritures, c'est les femmes âgées qui doivent enseigner les jeunes femmes dans l'église. C'est les femmes sages qui doivent enseigner les jeunes femmes à l'église. Parce qu'il y a certaines tâches, certaines choses que l'homme de Dieu ne doit pas parler. Mais ce sont des femmes qui doivent se parler entre eux. Si vous comprenez ça, pour les instruire à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être bonnes à la maison, à prendre soin des choses domestiques. Ça, ce sont des femmes qui doivent parler de ça aux jeunes femmes. À prendre soin de leur corps. Ce sont déjà des femmes âgées qui doivent parler ça entre eux en secret, entre femmes là-bas. Ça, ce n'est pas mon devoir à moi. Donc, spirituellement aussi, les femmes âgées doivent travailler dans l'église. Mais aujourd'hui, nous autres, ça me semble que nous avons simplement prendre cette écriture-là qui dit que la femme ne doit pas enseigner. Maintenant, on freine tous les domaines maintenant de la femme qui doit travailler, on les freine tout à cause de ces versets-là. Non, le verset parle d'enseignement, c'est l'enseignement. Mais les autres choses, les femmes peuvent faire les réunions là-bas entre eux, les instruire à la maison, les instruire s'ils ont des réunions à faire, ils font. Ce sont des conseils, c'est entre eux, ce n'est pas mauvais. Moi, je ne veux pas ça que c'est mal. Hein. Les femmes doivent se parler entre eux, c'est très important. Des choses de Dieu. Ils doivent se parler, s'instruire. Comment aimer les maris. Ça, c'est la femme âgée qui doit parler aux jeunes. Ah oui, mon frère, ma soeur. Vous qui voyez ça. Comment on aime les maris. C'est très profond, ça, comment on aime les maris. Comment on aime ses enfants. C'est très profond. Il faut qu'une femme qui a de l'expérience puisse montrer ça aux autres qui viennent d'arriver au mariage. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer au verset 15-16 et les autres versets le dimanche prochain. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet enseignement d'exhortation. Seigneur, merci à toi qui nous donne encore une fois la lumière sur l'hypocrisie en profondeur. Merci Seigneur Jésus. Nous te prions encore une fois cet après-midi de changer nos cœurs, de ne pas être hypocrite, de ne pas fermer le royaume aux hommes, mais de présenter ce que nous avons, la clé du royaume, la connaissance de la parole de Dieu, la lumière, la saine doctrine, que nous puissions le présenter véritablement. Notre identité fait partie des choses que nous pouvons montrer que nous sommes en Christ Jésus. Nos œuvres peuvent montrer que nous sommes partout là où nous sommes dans des fêtes de mariage, là où on peut nous inviter, Seigneur, que nous présentons toujours notre caractère de Christ. C'est aussi pour montrer aux hommes le royaume. Oh Seigneur Jésus, pardonnez-nous toutes les fois que nous avons, Seigneur, refusé, lorsqu'on nous a posé des questions. Es-tu chrétien? On a dit, non, non, je ne suis pas chrétien moi. Seigneur, pardonnez-nous mon Dieu, mon roi. Et pardonnez-nous Seigneur. On a fait des grandes erreurs. Seigneur, pardonnez-nous. Nous avons caché notre identité. On nous a posé des questions. Es-tu religieux? On a dit, non, je ne suis pas religieux. On a refusé. Pardonnez-nous Seigneur Jésus-Christ. Toutes les fois qu'on n'a pas montré notre identité dans les œuvres, dans le langage, dans la prédication. Pardonne-nous Seigneur Jésus. Sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Éloigne-nous de toute forme de l'hypocrisie dans notre vie, pour que nos cœurs soient nets devant ta face, devant toi Seigneur Jésus-Christ, afin que nous héritions aussi le royaume des cieux. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous avons détruit les affaires d'autrui. C'est ça, dévorer les maisons de veuves. Toutes les fois que les gens se sont introduits dans la maison des femmes qui ont l'esprit faible, des frères qui ont des esprits faibles et bornés, pour les escroquer leur argent, pour des femmes, pour coucher avec eux. Seigneur, toutes les fois que les hommes de Dieu ont utilisé cette arme de la faiblesse d'esprit sur les autres, en utilisant la Bible, les versets bibliques, en fait de tromper, Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardonne et sanctifie. Ramène nos cœurs à la raison. Ramène notre vie à la raison. Toutes les fois que nous avons, Seigneur, désiré détruire les couples des autres, mais que nous, on ne voulait pas que notre couple soit détruit. On a détruit les familles, les enfants des autres.
Mais nous, on ne voulait pas que nos enfants soient détruits. Seigneur, pardonnez-nous parce que nous étions dans l'erreur grave devant ta face, Seigneur. Pardonne tes serviteurs. Pardonne tes enfants qui ont fait cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons imploré ta miséricorde. Amen. Que Dieu vous bénisse et le dimanche prochain, nous allons continuer encore une fois sur l'hypocrisie dans les Écritures. Soyez bénis.